l'histoire de Anna et ses 7 fils dans le livre des Maccabées. Une histoire vraiment, vraiment, vraiment émouvante et qui nous montre à quel point certains ont aimé Dieu, Allah Azza wa Jal, Yahvé, comme on peut l'appeler. C'est une histoire hébreu de l'an à peu près 150 avant Jésus-Christ. C'est un roi Antiochus qui avait fait un décret de massacrer tous ceux qui ne voulaient pas manger du porc et adorer les idoles grecques. Voilà, je vous fais la lecture. Il arriva au chapitre 7. Il arriva aussi qu'on prit 7 frères avec leur mère, et que le roi voulut les contraindre en les déchirant à coups de fouet et de nerfs de bœuf à manger de la chair de porc, interdite par la loi. Prenant la parole, au nom de tous, dit: Que demandes-tu et que veux-tu apprendre de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser la loi de nos pères. Le roi, outré de colère, commanda de mettre sur le feu des poêles et des chaudières. Aussitôt qu'elle fut brûlante, il commanda de couper la langue à celui qui avait parlé au nom de tous, puis de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités, sous les yeux de ses autres frères et de leur mère. Lorsqu'on l'eut ainsi complètement mutilé, il ordonna qu'on l'approchât du feu, respirant encore, et qu'on le fît rôtir dans la poêle. Pendant que la vapeur de la poêle se répandait au loin, ses frères et leur mère s'exhortaient mutuellement à mourir avec courage. Le Seigneur Dieu voit, disait-il, et il a vraiment compassion de nous, selon que Moïse l'a annoncé dans le Cantique, qui proteste en face contre Israël en disant: Il aura pitié de ses serviteurs. Le premier étant mort, de cette manière, on amena le second pour le supplice, et après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, on lui demanda s'il voulait manger du porc, avant d'être torturé dans tous les membres de son corps. Il répondit dans la langue de ses pères: Non, c'est pourquoi il subit à son tour les mêmes tourments que le premier. Au moment de rendre le dernier soupir, il dit: Scélérat que tu es, tu nous ôtes la vie présente, mais le roi de l'univers nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour être fidèles à ses lois. Après lui, on tortura le troisième, à la demande du bourreau. Il présenta aussitôt sa langue et tendit intrépidement ses mains. Et il dit avec un noble courage: Je tiens ces membres du ciel, mais à cause de ces lois, je les méprise. Et c'est de lui que j'espère les recouvrer un jour. Le roi lui-même et ceux qui l'accompagnaient furent frappés du courage de ce jeune homme, qui comptait pour rien les tortures. Lui mort, on fit subir au quatrième les mêmes tourments. Sur le point d'expirer, il dit: Heureux ceux qui meurent de la main des hommes, avec l'espérance qu'ils tiennent de Dieu d'être ressuscités par lui. Pour toi, ta résurrection ne sera point pour la vie. On amena ensuite le cinquième, on le tortura, mais lui, fixant les yeux sur le roi, dit: Tu as, quoique mortel, pouvoir parmi les hommes,
et tu fais ce que tu veux. Mais ne crois pas que notre race soit abandonnée de Dieu. Pour toi, attends et tu verras sa grande puissance, comme il te tourmentera, toi et ta race. Après lui, on amena le sixième, prêt à mourir. Il dit, ne te fais pas de vaines illusions. C'est nous-mêmes qui nous sommes attirés ces maux en péchant contre notre Dieu. Aussi nous est-il arrivé d'étranges calamités. Mais toi, tu t'imagines pas que tu seras impuni après avoir osé combattre contre Dieu. La mer admirable au-dessus de toute expression est digne d'une illustre mémoire, voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, le supporta généreusement, soutenu par son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux en la langue de ses pères, et remplie des plus nobles sentiments, elle raffermissait par un mâle courage sa tendresse de femme. Elle leur disait, je ne sais comment vous avez apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie. Ce n'est pas moi qui ai assemblé les éléments qui composent votre corps. C'est pourquoi le Créateur du monde, qui a formé l'homme à sa naissance et qui préside à l'origine de toutes choses, vous rendra dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que maintenant, vous vous méprisez vous-même pour l'amour de sa loi. Antiochus se crut insulté et soupçonna un outrage dans ses paroles. Comme le plus jeune était encore en vie, non seulement il lui adressa exhortation, mais il lui promit avec serment de le rendre riche et heureux s'il abandonnait les lois de ses pères, d'en faire son ami et de lui confier de hauts emplois. Le jeune homme ne prêtant à ces offres aucune attention, le roi appela la mère et l'engagea à donner à l'adolescent des conseils de salut. Lorsqu'il l'eut longtemps exhorté, elle accepta de persuader son fils. S'étant donc penchée vers lui et raillant le tyran cruel, elle parla ainsi dans la langue de ses pères. Mon fils, aie pitié de moi, qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai entretenu, nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, vois tout ce qu'ils contiennent, et sache que Dieu les a créés de rien, et que la race des hommes est arrivée ainsi à l'existence. Ne crains pas ce bourreau, mais sois digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. Comme elle parlait encore, le jeune homme dit, qu'attendez-vous? Je n'obéis pas aux ordres du roi, j'obéis aux prescriptions de la loi qui a été donnée par Moïse à nos pères. Et toi, l'auteur de tous les maux déchaînés sur les Hébreux, tu n'éviteras pas le bras de Dieu, car c'est à cause de nos péchés que nous souffrons. Et si, et si pour nous châtier et nous corriger, notre Seigneur qui est vivant nous a montré un moment de sa colère, nous a montré un moment sa colère, il se conciliera avec ses serviteurs. Mais toi, ô impie, et le plus scélérat de tous les hommes, ne t'en- ne t'enorgueillis pas follement, te livrant à de vaines espérances, que tu lèves la main contre les serviteurs de Dieu, car tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu Tout-Puissant, qui veille
qui surveille toute chose. Nos frères, après avoir enduré une souffrance passagère, sont échus à l'alliance de Dieu pour une vie éternelle. Mais toi, par le jugement de Dieu, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Quant à moi ainsi que mes frères, je livre mon corps et ma vie pour les lois de mes pères, suppliant Dieu d'être bientôt propice envers son peuple et de t'amener par les tourments et la souffrance à confesser qu'il y ait le seul Dieu, qu'il est le seul Dieu, et puisse en moi et en mes frères s'arrêter la colère du Tout-Puissant, justement déchaînée sur toute notre race. Le roi, transporté de fureur, sévit contre celui-ci plus cruellement encore que contre les autres, ne pouvant supporter qu'on se jouât de lui. Ainsi mourut ce jeune homme, pur de toute idolâtrie et se confiant entièrement au Seigneur. Enfin, la mère mourut la dernière après ses enfants. Mais en voilà assez au sujet des sacrifices et des excessives cruautés d'Antiochus. Voilà, c'était une histoire que je voulais vous partager. Merci à tous. Vraiment, c'est une histoire qui m'a choqué. J'étais vraiment un peu obligé de vous la partager. Salam alaikum.